Pardon, Monsieur Hale. Parce que je vous ai dit tant de choses ce jour-là. Alors, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Puis, malgré le fait que je vous ai dit tant de choses, vous n'avez jamais cessé de m'aider. C'est très important pour moi. Je vous remercie beaucoup. Et vous savez que je n'ai vraiment personne d'autre que Chad. Rassure-toi que jusqu'à mon dernier souffle, je ne briserai jamais ma promesse. Eh oui. Vous ne m'avez peut-être pas encore félicité que je me suis mariée avec Chad. Mais je sais que vous êtes heureux de ce mariage. Oui, vous êtes heureux pour nous deux. Et puis, vous le savez probablement que personne ne pourra me rendre plus heureuse que Chad. Alors, maintenant vous ne devez plus avoir aucun doute sur l'amour que je ressens pour Chad. Je suis en train de vous parler là. Non mais qu'est-ce que tu crois? Attention, regardez, Monsieur Hale. Mais qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, ralentissez. Non, ralentissez. Oui, on va trop vite. Les freins ont lâché. Klaxonnez vite. Regardez. Très bien, écoute-moi. Mets-toi sous le siège, allez, allez. Je vous en prie, baisse la tête, allez vite. Je vous en prie, ralentissez, Monsieur Hale. S'il te plaît, mais baisse la tête. Je t'en supplie, fais-le tout de suite. Maintenant. Janet? Monsieur, mais que faites-vous? Vous ne pouvez pas partir. Monsieur! Écoutez, monsieur, attendez! Adieu, mon cher frère. Oups, mon cher demi-frère. On n'a même pas pu se rapprocher et... on se sépare déjà. Maman, je suis en train de t'envoyer mon demi-frère. Alors j'espère que tu vas apprécier ce petit cadeau surprise. Sanam. Ah. Oh. Sanam. Sanam, est-ce que... Sanam! Oh non. Sanam! Sanam? Sanam! 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 Sanam, s'il te plaît, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, Sanam! 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 Tu peux pas m'abandonner comme ça! Je t'interdis de m'abandonner, tu m'entends? Sanam! Non, non. J'ai surmonté tellement de choses pour pouvoir te voir. Je t'en supplie, Sanam. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça! Sanam, je t'en supplie, ouvre les yeux!
Je t'aime tellement, Sanam, je peux pas te perdre, s'il te plaît, ouvre les yeux, je peux pas te perdre, non. S'il te plaît, ouvre les yeux, Sanam, maintenant. Je t'aime, Aïl. Je t'attendais impatiemment. Ça fait tellement longtemps. Mais tu n'es pas venu. L'autre Sanam avait emprisonné ma sœur. Le camion passera bientôt par les autoroutes et atteindra les routes à péage. Et c'est là que tu auras peut-être l'occasion de dire au revoir à ta sœur. J'ai attendu si longtemps. Mais tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu. Maintenant, je resterai toujours à tes côtés. Tu restes avec moi. Je suis ici. D'accord? Sanam? 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 Sanam, s'il te plaît, ouvre les yeux. Sanam, s'il te plaît, ouvre les yeux. Je t'en supplie, réveille-toi, Sanam. Sanam! 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 Sanam, tu m'entends? Sanam! Réveille-toi. Sanam, s'il te plaît, ouvre les yeux. Je remercie le ciel pour que tu ailles bien. Sanam. Ne t'en fais pas. Je suis là, hein? Tout ira bien maintenant, t'en fais pas. Mais dites pourquoi est-ce que vous m'appelez toujours Sanam? Moi, je m'appelle Jannat. Vous ne vous souvenez pas d'une chose aussi simple? Je suis Jannat. On ne peut pas voir la beauté de la lune lorsqu'elle est cachée. Alors, viens là. Laisse-moi enlever tout ce qui cache ta lune. C'est presque incroyable que toi et moi, nous sommes ensemble ici. Mais lorsque l'amour, il est véritable, il peut tout rendre possible.
Son véritable amour pourra sûrement la sauver d'un diable comme toi. Ce corps aussi beau et cette peau aussi douce. Bon, ça suffit comme ça. Je dois partir. Mais pourquoi? Pourquoi Aïl n'est-il pas encore revenu? Est-ce que la magie du vrai amour, lui, est enfin montée à la tête? Ou bien, cette Jannat a-t-elle retrouvé la mémoire? Non, 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 non. Non, ce n'est pas possible. Je commence à me faire des idées. Qu'ils aillent où ils veulent. Jannat! Jannat! Chad? Monsieur Chad, que Attends. faites-vous ici? Pour le moment, dites-moi où est Jannat. Jannat? Mais je croyais que Jannat était à l'hôpital. Avec toi et Aïl. Non, madame, il n'y avait personne là-bas. Je n'ai retrouvé ni Aïl ni Jannat. Si elle n'est pas là-bas, donc où peut-elle bien être? Jannat. Aïl a sûrement fait quelque chose pour qu'il puisse passer un peu plus de temps avec Sanam. Il n'arrêtera pas. L'obsession pour retrouver son véritable amour ne quittera jamais sa tête, en fait. Mais il ne sait pas que... je ne permettrai pas que ça arrive. Si Aïl est convaincu qu'il pourrait jouer à ce jeu avec moi une nouvelle fois, alors je lui montrerai que moi je peux jouer aussi 10 fois mieux que lui-même. En fait, je ne vais pas perdre mon temps à vous chercher, non. Je vais juste faire en sorte que tous les souvenirs créés par Jannat soient détruits. Jannat est injoignable. Auriez-vous une idée d'où elle peut être? Pas du tout. Vous savez, j'étais tellement effrayée tout à l'heure. Je suis heureuse que vous êtes là. J'avais vraiment besoin de vous. Je ne comprends pas. Oh non, je me retrouve dans la forêt. Je devrais être à l'hôpital avec Chad en ce moment. Si jamais il se réveille, il va sûrement me chercher et il sera très inquiet que je ne sois pas là. Ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est votre faute puisque vous ne pensez qu'à cette Sanam. Puis vous auriez dû vérifier les freins de votre voiture en partant de chez vous. Mais- Oui. Je peux accepter que ce ne soit pas entièrement votre faute, mais là, on est coincé et que dois-je faire? Puis je suis blessée aussi, vous savez. Tu sais quoi? Est-ce que c'est mon boulot de vérifier les freins? Tu crois que j'aurais fait tout ça délibérément? Que j'aurais saboté mes propres freins? Est-ce que j'ai dit ça? Eh bien, bon, tu sais quoi? Oublie ça. Comment vais-je oublier ça? Hein? C'est bien ça votre pire habitude, vous le savez. Pardon? Mais quelle habitude? Vous ne finissez jamais une conversation. Du coup, je ne vois pas pourquoi vous l'avez commencé. Chaque fois que je sens que vous voulez m'avouer quelque chose, vous ne dites rien par la suite. Donc pourquoi vous faites ça, monsieur Aïl? Dites-moi si vous avez quelque chose à me dire. Bon, j'en ai assez. Ça suffit. Maintenant, vous allez me dire ce que vous voulez me dire depuis si longtemps. Allez. Dites-moi. Tais-toi. Je ne vais pas arrêter de parler, alors vous... Chut, arrête. Écoutez, le fait que vous soyez un souverain ne vous donne pas le droit de me... Tais-toi. Pardon, mais qui vous a donné le droit de me parler sur ce ton? C'est incroyable. Je n'arrive à joindre personne. Donc mon mari et votre femme, ils ont tous les deux disparu. Quelle étrange coïncidence. Que sous-entendez-vous? Je veux dire que... serait-ce un hasard qu'ils soient partis ensemble? Peut-être que... ils ne sont même plus à Bhopal, non? Madame, mais pourquoi vous me dites tout ça? C'est juste impossible. Jannat ne va jamais me laisser tout seul à l'hôpital pour aller errer juste comme ça. Jamais. Alors dites-moi, mais qui pourrait savoir? Qu'est-ce qu'elle a pu penser? Oui. Vous savez, son cœur est lié à un homme. Oui, je sais, mais cet homme n'est pas lié à son cœur juste au point de... me trahir de cette sorte. Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent avoir de gros ennuis.
Il faut que j'y aille. Monsieur le chat, restez ici. Quoi encore? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est fort probable qu'ils aient tous les deux de gros problèmes en ce moment. Il est possible que Jannat soit énervée en me voyant inconscient et ensuite, elle a fait un gros malaise. Vous vous inquiétez pour elle et pour moi alors? Quoi? Écoutez, je veux dire... Si jamais il vous arrive quoi que ce soit là-bas, tout le monde ne va s'en prendre qu'à moi. Et en plus de ça, vous venez tout juste de l'hôpital. Alors s'il vous arrive quoi que ce soit, qu'est-ce que je pourrais dire à Jannat? Et puis Aïl, vous le connaissez très bien. Il se mettrait facilement en colère contre moi. Donc il dira que je n'ai pas pris soin des invités venant du Pakistan. Non, 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 non. Vous ne bougez pas de là. Je ne veux pas perdre le peu d'estime qu'Aïl a pour moi. Donc vous n'allez nulle part ailleurs. Vous restez ici. Madame, mais qu'est-ce que je vais faire pour Jannat? Jannat, ne vous en faites pas pour elle. Je suis là. Je suis quand même la femme du souverain. Et vous savez très bien que c'est les souverains qui dirigent cette ville. Et alors, si c'est nécessaire, je donnerai l'ordre de fouiller toute la ville. Je retrouverai certainement Aïl et Jannat. Monsieur, j'ai ce pouvoir. Puis la dame qui va vous aider, elle est le maire de la ville. Je passerai un coup de fil à la police. Je chercherai Aïl et Jannat et je les retrouverai, peu importe. Faites-moi juste confiance. Je vous donne mon serment. Je ne les ai retrouvés nulle part. Leur voiture a eu un grave accident. Je pense que des bêtes sauvages ont dû traîner leurs cadavres dans la forêt. Et à vrai dire, je crois qu'il est impossible de s'en sortir vivant d'un tel accident. Et même s'ils ont survécu, moi je suis persuadé que ils ne pourront pas en sortir vivants dans cette forêt. Eh bien, je te fais entièrement confiance, mon cher Safe. Mais moi, je suis une personne intelligente. Et je ne crois que ce que je vois en face. Alors écoute-moi. Tu continues encore à les chercher. Tant qu'on ne retrouve pas les corps de ces deux-là, je ne croirais pas qu'ils soient morts. Alors, tiens-moi toujours au courant de tout ce qui se passe. D'accord? Oui, bien sûr. Très bien. Au revoir. Maman. Maman, tu vois, j'ai tenu la promesse que je t'avais faite. Regarde, maman, ton sang a pris revanche pour ta mort. Et je te promets que je vais réaliser tous tes rêves, maman. Oui, je réaliserai tous tes souhaits. Et tu sais quoi, maman? Les rêves de ma propre famille. Ce sont les rêves les plus chers à mes yeux. Maman, tu verras bien. Je deviendrai la plus célèbre souveraine de notre ville. Je dirai à tout le monde que moi, je suis la fille unique de la grande reine Tanvir. Et que je suis ta seule héritière.
Monsieur Joda. Allons. Et où est-ce qu'on va? Chut. Allez, venez. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Ne jouez pas aux héros. Ici, c'est chez eux. Ils vont vous battre, ils vous mangeront tout cru, que personne ne saura où vous êtes passé. Mais... Allons seulement les suivre, là où ils vont. C'est l'unique moyen de s'en sortir vivant d'ici. Allez, emmenez-les. Tu sais... Allons-y. Mais... Vous êtes sourds? Allons-y. Oh. Allez. Monsieur... c'est vous? Écoute, il ne faut jamais se perdre. Dans les circonstances de vie personnelle, au point d'oublier l'objectif. Mes excuses, monsieur. Mais sauf votre respect, mon nom c'est Shashi Kapoor. Et moi, Shashi Kapoor, n'oublie jamais quel est mon objectif. Oui. Je sais, certaines personnes ont réussi à me faire mal au cœur. Et c'est à cause d'un homme comme ça que ma mère est morte. Je ne pourrai jamais être tranquille tant que je ne les aurai pas tués. Puis, ils auraient pu m'empêcher d'atteindre l'objectif. Donc ça va exploser. Et oui, ce sera une grande explosion. Vous verrez bien. Tout Delhi va trembler complètement. Toutes les dispositions ont déjà été prises. Et ensuite, nous avons déjà tout pour exécuter cette explosion. Le plan a été très bien élaboré. Et donc personne ne pourra avoir le moindre doute. Saïf, je sais très bien que tu ne pourras jamais rester loin de moi. Aïl a disparu et
Je ne peux pas être avec toi. Je n'y peux rien, tu sais. Tant qu'on ne retrouve pas mon mari. Je dois faire semblant devant tout le monde et je m'inquiète énormément. Et je le cherche aussi. Puis Chad est arrivé chez nous. Saïf, je dois raccrocher, je te rappelle. Oui? Je vous ai vu Et? Vous allez bien? Eh bien, je veux dire que... J'espère que vous ne soyez pas trop stressé. Non, je vais très bien. Dois-je vous faire un pansement? Vous me permettez? J'ai eu une intoxication alimentaire. Non, pas une blessure. Vous savez, moi, j'ai été blessée, monsieur. Lorsqu'un invité a un problème, je me sens vraiment mal. Écoutez, je ne suis pas du tout dans mon assiette en l'absence d'Aïl. Mais je vous apporte des pilules d'eau. Merci. J'en ai déjà pris. Du thé? Est-ce que vous en voulez? Je vais vous servir. Non, merci. C'est gentil de votre part. De l'eau? Écoutez, madame, je n'ai pas soif, mais merci beaucoup. Mais vous pourriez avoir soif à tout moment, monsieur. Alors, pourquoi donc vous vous fâchez contre moi? Puis votre épouse n'est pas ici. Du coup, il est de ma responsabilité de prendre soin de vous. Quand le cœur est plein de peine, appuyez-vous sur quelqu'un et partagez-lui votre douleur. Vous verrez, ça va vous aider. Allez-y, confiez-vous à moi. Attendez-moi ici. Je reviens bientôt. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc? Il se fait vraiment tard, et la police n'a toujours pas retrouvé Aïl et Janet jusqu'à maintenant. Et elle est... au ciel? Pitié, rendez-moi Janet. Écoutez, je vais vous expliquer. Faites-nous juste confiance. On n'est pas venu faire du mal à qui que ce soit. Regardez-nous bien, avons-nous l'air de pouvoir faire du mal à qui que ce soit? À vrai dire, notre voiture a eu un accident, et nous allons seulement acheter des médicaments. Les freins ont lâché et notre voiture a fini par heurter un arbre. Voilà comment on est venu ici. Dites-leur. Allez-y. Oui, c'est vrai, c'était un accident. En effet, sur la route, les freins ont lâché et on a fini dans un arbre et voilà. Notre chef dit que il ne se passe jamais d'accident dans cette vie. Si cela s'est donc passé, c'est pour une raison qu'il y a forcément une explication. Que pourrait être la raison? La raison d'être coincé avec ces fous. Quoi? Non, ce n'est rien. Je disais simplement que... il doit y avoir une raison pour qu'on soit venu jusqu'ici. S'il vous plaît, vous devez croire ce que je dis. L'accident s'est passé pas loin. Vous pouvez envoyer vos hommes vérifier ce que je vous ai dit. Vous avez vu une voiture, non? On ne fait pas confiance juste comme ça. La confiance vient du cœur. Donc si vous voulez que nous vous fassions confiance, alors vous devez seulement passer notre test. C'est surtout pour prouver votre virilité.
Écoutez, je n'ai aucune intention de passer de test. Vous allez tout simplement me croire et puis c'est Arrêtez. tout. Il faut me consulter avant de parler. Ils ne sont pas aussi stupides qu'on le croit. Si vous voulez rester en vie et si vous voulez qu'on puisse rentrer à la maison, alors vous devriez faire tout ce qu'ils veulent. Mais 1 minute. Réfléchissez. C'est la seule solution à notre problème. Alors pourquoi pas? solution? C'est ce que tu penses? Tu te trompes complètement. Ça, c'est un autre gros problème. Écoute-moi. Ils ont parlé de tests. Alors qui sait ce qu'ils vont me faire faire? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Qu'est-ce qui pourrait être pire? Hein? J'ignore ce qu'ils vont faire de nous. Je n'ai jamais encore eu affaire à de telles personnes, moi. Mais bien sûr que tu n'en sais rien. Et toi, tu me dis que tu sais? Moi, je viens ici que pendant les vacances. Et c'était pour m'amuser. Pourquoi est-ce que vous m'en voulez? Je vous explique seulement que si nous voulons en sortir vivants d'ici, alors il faudra suivre ce qu'ils disent. Pourquoi? Bon, tu sais quoi? En fait, toutes ces choses sont arrivées uniquement à cause de toi. Quoi? Ouais. Tout est de ma faute. Ouais. Comment? Expliquez-moi. Très bien, écoute. Si tu m'avais laissé m'en occuper depuis le début, on n'en serait jamais là. Sans entendre leur ho-ho, on aurait déjà été tranquille à l'heure qu'il est. Oh! Vous vous prenez pour un beau, Mais il n'est pas encore trop tard, vous pouvez les frapper, vous savez. C'est bien encore le moment. Allez-y, allez! Dites-moi pourquoi vous avez peur maintenant. De quoi avez-vous peur, hein? Pardon? Tu sais quoi? Tu te trompes. Je n'ai pas peur. Et je ne suis pas Rambo. Moi, je suis le grand Jackie Chan. Et sais-tu le plus gros problème avec vous? À vrai dire, le plus gros problème avec vous, les filles, à la place de la solution, vous ne faites toujours qu'aggraver le problème. Aucune solution. Jamais aucune solution. Je parle très sérieusement, là. Vous, les filles, c'est comme ça. Vous ne trouvez jamais de solution, vous ne faites qu'aggraver la situation à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle je continue à dire que... Ah, mais qu'est-ce que vous avez encore avec... Qu'est-ce qui vous prend, hein? Bon, je dis seulement que si toi, tu... Arrêtez de vous battre comme des gamins. Dites-moi seulement si vous êtes prêts pour le test ou non. Qui avez-vous traité de gamin? Est-ce que vous voyez ses muscles? Hein? Oui, il est absolument prêt pour votre test. Oui, il est prêt. Allons-y. Quoi? Une minute. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que vous nous regardez d'un air si douteux? Pourtant, je vous ai dit que lui, il est prêt pour le test. Il ne me refuse jamais rien. Il fait tout ce que je dis. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Il est prêt. Dis-moi ce que je dois faire. Bien, le verre se brise en morceaux à l'encontre d'une pierre. Mais un diamant va plutôt la tailler. Alors vous allez juste nous prouver si vous êtes un diamant ou un simple verre. Et ainsi, afin de nous le prouver, vous allez devoir marcher sur ces morceaux de verre, et ce, pieds nus. 1 minute. Je ne pourrais pas vous dire s'il a un diamant ou un verre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que... c'est un gouverneur. Il marche avec des chaussures même sur des pelouses. Pensez-vous qu'il pourrait marcher pieds nus sur tous ces verres? C'est impossible. Il est habitué au confort. Alors demandez autre chose. Non, il ne pourra jamais faire ça. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Hale, arrêtez de jouer au héros, s'il vous plaît. Vous savez... Écoutez...
Écoutez-moi. Il faut quand même être raisonnable. Vous n'avez pas à faire ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Abattez-le! Mais je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Regardez, je suis guéri. Je suis guéri. Regardez, je suis guéri. Regardez, je suis guéri. Chef, il m'avait guéri. Regardez, je suis guéri. Je souffrais depuis longtemps et vous m'avez totalement guéri. Ça s'est passé très soudainement. Non. Ce coup de pied n'était pas un simple coup de pied. C'était mon coup de pied. Ouais, c'est un coup de pied très spécial. Il a le pouvoir de changer la vie des autres. Ouais, la vôtre va changer, non? Donc, vous êtes un homme saint. Le Tout-Puissant vous a envoyé. Comment avez-vous eu cette maîtrise? Qui vous a appris à donner ce coup de pied? Eh bien, mon professeur, c'est l'unique et grand Jackie Chan, Maharaj. Ho, ho, Jackie Chan. Ho, ho, Oh, oh, Jackie Chan. Oh, oh, Jackie Chan. Oh, oh, Jackie Chan. Oh, oh, Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Oh, Jackie C'est Chan. beau. Ça y est, ils sont contents. Ils nous laissent C'est partir. pas fini. Laisse-moi accomplir la mission que j'ai à faire ici. Je souhaite partager les connaissances que le maître Jackie Chan avait pu me transmettre au cours de ma vie. En fait, le but de mon existence sur Terre, c'est de vous libérer de votre douleur et de toutes vos peines. Écoute, on va rentrer tranquillement maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est trop bien! Wouh, j'adore! Merveilleux! Tu vois ça? Est-ce que tu vois comment elle est? Quoi? Dis-moi. Voilà ce qui arrive. Lorsqu'une personne mange vraiment trop de nourriture. La graisse? Oh, madame, je n'y crois pas. Elle vient de me traiter de grosse. Non! Je n'ai rien dit de tel, moi! Ce n'est pas à moi de dire ça. Chacun a un miroir. Moi, je suis très heureuse en m'y voyant. Oh, je suis tellement vilaine. En fait, madame, vous avez l'air très heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, Aïl, on ne l'a pas encore retrouvé et vous ne le cherchez même pas. Vous ne vous inquiétez pas? Comment cela peut-il être possible qu'une femme ne s'inquiète pas pour son homme? Il ne lui est rien arrivé. En fait, même s'ils ont eu un accident, il n'était plus dans la voiture. Il est clair qu'il est vivant et que... il n'a rien. J'en ai déjà informé à la police. Il ne peut donc pas s'enfuir avec cette Janat. Mais bien sûr, ils peuvent jouer au jeu du chat et de la souris. Mais tout ça va prendre fin à un moment ou un autre.
Du coup, laissons-les se promener un peu ensemble. Il rentrera toujours ici. Et jusqu'à ce qu'il revienne ici, laisse-moi m'amuser un peu aussi. Pourquoi pas? Bon, d'accord, dites-moi. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'un mariage soit heureux? Eh bien, si je l'avais su, moi, mon mariage aurait été un peu plus heureux que ça. Allons, madame, dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un mariage soit heureux? La vérité, c'est que je dois réconcilier ma famille avec Imran Hashmi. Oh, je suis tellement vilaine, n'est-ce pas? Pour qu'un mariage soit heureux, il faut que votre cœur batte toujours la chamade. Oui. Mais alors, comment le faire ça? Comment? Tout simplement en tombant amoureux. Ah oui. Donc, si je comprends bien, il faut juste aimer sans cesse? Oui. Mais écoutez, il n'est pas nécessaire que ce soit avec un seul homme. Qu'y a-t-il? Les hommes ont le droit de le faire, mais nous les femmes non. Pourquoi est-ce comme ça, hein? C'est vrai. Je pense que nous devrions également avoir ce droit. Qu'on puisse profiter de la vie aussi. Oui, oui. Bien sûr. De toute façon, les battements de cœur sont indispensables pour rester vivant. Tout comme ce jus très spécial. Monsieur Chad, préparez-vous à embarquer dans le nouveau plan de Sanam.